Je dis toujours que je ne suis pas Ésaïe, je ne suis pas Ézéchiel, je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Daniel, mais ce que je sais dans mon cœur, que le Dieu qui s'est révélé à Jean dans l'île de Patmos, c'est le même Dieu qui continue à se révéler aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui parce qu'il ne change pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai expliqué dans des visions précédentes comment l'ange qui m'accompagnait m'avait montré un autre ange. Et celui-ci m'a dit, le temps est proche. Dis aux hommes sur la terre de se repentir. S'ils ne se repentent pas, ça sera trop tard pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que le Seigneur me montre toutes ces visions, le 12 décembre 2012, je me suis réveillé cette nuit-là pour lire ma Bible. Et je lisais l'évangile selon Marc. Je me suis réveillé à 3 heures. Une demi-heure après, lorsque j'ai fini, j'ai entendu une voix qui m'appelait dans le ciel. Joël, va à l'église. Va dire au monde entier, de maison à maison, dis-leur de se préparer, car je reviens bientôt. À chaque fois que tu donneras ce message, mets une robe blanche, car c'est le signe de la sanctification. Non d'une religion quelconque, je ne suis pas venu au nom de la sœur Joël, mais je suis venu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'envoie vers vous, qui m'envoie vers toi aujourd'hui. Le Seigneur m'a montré cette vision. Je regardais dans le ciel. J'ai vu une corde descendre sur la terre. Et là, je vis un groupe d'hommes arriver. Ces gens avaient des robes noires. Chacun essayait d'attraper la corde, mais à chaque fois, il tombait. J'ai vu un deuxième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches, mais déchiquetées. Chacun essayait d'attraper la corde, mais il tombait. J'ai vu le troisième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes moins blanches et sales. Chacun essayait d'attraper la corde, mais à chaque fois il tombait. J'ai vu le quatrième groupe d'hommes arriver. Ils avaient des robes blanches, mais avec des taches. J'ai entendu une voix dans le ciel qui dit, « Il y a ceux qui ont soif de moi. D'autres veulent que je sois à leur côté. Dis-leur d'enlever d'abord leur robe. Dis-leur de changer d'abord leur robe. Moi-même, je suis pur, pur que la pureté elle-même, avec l'œil du Saint-Esprit. » Voici l'interprétation de cette vision. Ceux qui avaient des robes noires foncées, ce sont des non-croyants. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme l'unique Seigneur et Sauveur. Ceux qui avaient des robes blanches et déchiquetées, ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais en réalité ils ne le sont pas. C'est ce dont le Seigneur parle dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 22. Il est écrit dans sa parole, je lis au nom de Jésus-Christ, « Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui avaient des robes